Frères et sœurs en Christ, avez-vous déjà remarqué votre chat fixant intensément un point vide dans la maison ou se comportant étrangement, comme s'il vous protégeait d'une présence invisible? Aujourd'hui, je veux révéler une découverte extraordinaire du pape Léon XIV concernant les chats. Une vérité qui pourrait transformer votre vie et la manière dont vous percevez votre compagnon félin. Mes chers enfants dans la foi, nous allons explorer une révélation surprenante partagée par l'un des saints les plus puissants de l'Église catholique. C'est un message resté caché pendant des années et dont nous avons, plus que jamais, besoin de prendre conscience. Si vous avez un chat à la maison, soyez très attentifs, car ce que vous êtes sur le point de découvrir ne changera pas seulement votre relation avec votre animal, mais pourrait aussi expliquer certains changements mystérieux dans votre vie depuis l'arrivée de ce félin dans votre foyer. Avant d'aller plus loin, je vous encourage à vous engager avec ce message. Mettez un pouce bleu sur cette vidéo, abonnez-vous à notre chaîne et activez la cloche de notification. Les informations que je vais partager aujourd'hui ne sont que le début d'une série de révélations sur la protection spirituelle que nous a légué le pape Léon. Si vous avez un chat à la maison, écrivez son nom dans les commentaires, suivi de « Mon chat m'a choisi pour une raison divine ». Si vous êtes prêts à découvrir pourquoi le pape Léon XIV considérait les chats comme des gardiens spirituels spéciaux, restez jusqu'à la fin de la vidéo. Ce que vous apprendrez pourrait être la réponse à de nombreuses situations inexpliquées dans votre vie. Préparez-vous, car cela ne va pas seulement vous surprendre, mais aussi vous aider à comprendre pourquoi les chats ont été considérés comme des êtres mystiques à travers l'histoire et comment le pape Léon a découvert leur véritable rôle dans nos vies. Le pape Léon XIV et sa connexion avec les chats. Le pape Léon XIV, connu pour sa profonde spiritualité et sa sagesse, entretenait une affinité unique avec les animaux, mais son lien avec les chats était particulièrement remarquable. Contrairement à beaucoup, il percevait en eux une qualité qui transcende leur nature terrestre, une sensibilité spirituelle qui les distingue des autres créatures. Ce n'était pas une simple observation, mais une compréhension profonde, ancrée dans des années de réflexion et de discernement divin. Si vous avez un chat à la maison, sa présence dans votre vie n'est pas un hasard. Le pape Léon XIV enseignait que les chats sont attirés vers nous par un dessein divin, agissant comme des protecteurs d'une manière que nous ne comprenons peut-être pas pleinement. Que vous partagiez déjà votre foyer avec un félin ou que vous envisagiez d'en adopter un, cette révélation pourrait marquer un tournant dans votre cheminement spirituel, éclairant pourquoi accueillir un chat pourrait être l'une des décisions les plus significatives pour la protection de votre âme. Il y a quelque chose de fascinant que peu de gens savent sur le pape Léon. Pendant ses années au Vatican, il développa une connexion unique avec les animaux, en particulier les chats qui erraient dans le monastère, dans les couloirs sacrés du Vatican, où les batailles spirituelles se déroulent souvent en silence. Les chats étaient une présence constante. Ces félins, qui déambulaient librement dans les jardins et les corridors du Vatican, semblaient graviter autour du pontife, comme attirés par sa sainteté. Des témoins, y compris des clercs et des visiteurs, racontaient comment les chats le suivaient lors de ses promenades quotidiennes, leurs yeux fixés sur lui avec une attention presque révérencieuse. Un chat gris, en particulier, devint un compagnon régulier dans ses appartements privés, apparaissant mystérieusement lors de moments de lutte spirituelle intense. Le personnel du Vatican remarqua que la présence de ce chat précédait souvent des événements significatifs dans la vie du pape Léon XIV, comme des moments d'inspiration divine ou des résolutions à des défis complexes auxquels l'Église était confrontée. Ce n'était pas une simple coïncidence. Le pontife lui-même affirmait que les animaux, en tant que création de Dieu, reflètent sa gloire d'une manière qui échappe souvent à la compréhension humaine. Les chats, croyait-il, possèdent une sensibilité spirituelle unique, agissant comme des conduits entre les royaumes physiques et spirituels. Dans ses journaux privés, découverts des années après son pontificat, le pape Léon XIV écrivait abondamment sur les comportements de ces chats du Vatican, notant leur capacité troublante à percevoir des présences spirituelles, qu'elles soient bienveillantes ou malveillantes. Il observait que leurs actions, qu'il s'agisse d'une soudaine vigilance ou de fixer longuement des espaces vides, n'étaient pas aléatoires, mais intentionnelles, comme s'ils étaient en harmonie avec des forces au-delà de la perception humaine. Témoignages et preuves.
Les récits de ceux qui ont rencontré le pape Léon XIV éclairent davantage cette connexion extraordinaire. Les pèlerins et les suppliants qui cherchaient ces bénédictions rapportaient souvent des rencontres inhabituelles avec des chats avant de recevoir une guérison spirituelle ou physique. Une histoire émouvante concerne une jeune mère gravement malade qui voyagea jusqu'au Vatican dans l'espoir d'un miracle. Alors qu'elle attendait de rencontrer le pontife, un élégant chat noir s'approcha d'elle, s'assit à ses pieds et commença à ronronner doucement. En voyant cela, le pape Léon XIV sourit chaleureusement et dit « Ce petit a choisi pour une grâce spéciale ». Quelques jours plus tard, l'état de la femme s'améliora miraculeusement et elle y attribua sa guérison à l'intervention divine signalée par la présence du chat. Une autre histoire raconte un garde du Vatican qui, pendant une période de tourment personnel, remarqua qu'un chat tigré restait près de lui pendant ses quarts de nuit. Le chat s'asseyait en silence, les yeux fixés sur un point précis dans la cour, comme s'il protégeait contre une menace invisible. Lorsqu'il partagea cela avec le pape Léon XIV, le pontife expliqua que les chats agissaient comme un sentinelle spirituel, protégeant le garde des forces négatives pendant un moment de vulnérabilité. Ces histoires, transmisées de génération en génération, souligne la croyance du pontife que les chats ne sont pas de simples animaux, mais des instruments divins envoyés pour guider et protéger ceux dans le besoin, le rôle purificateur des chats. Les enseignements du pape Léon XIV allaient au-delà de l'observation pour offrir une compréhension profonde du rôle des chats dans la purification des espaces spirituels. Il nota que lorsqu'un chat se frotte contre les murs, les meubles ou même vos jambes, il ne marque pas simplement son territoire au sens physique. Il purifie l'environnement des énergies nuisibles, créant une barrière spirituelle qui protège votre foyer des influences négatives. Cette intuition, enracinée dans des années d'observation minutieuse, le conduisit à décrire les chats comme des gardiens des seuils entre le visible et l'invisible. Selon lui, leur présence dans un foyer est un don divin. Une force silencieuse qui maintient l'harmonie spirituelle. Ce processus de purification est particulièrement évident dans certains comportements spécifiques. Par exemple, lorsqu'un chat s'assoit dans un coin particulier ou reste près d'une porte, il ne se repose pas simplement, il neutralise activement les énergies négatives qui pourraient entrer ou persister dans ces espaces. Le pape Léon XIV relata des cas où les chats du Vatican se réunissaient dans certaines zones avant des événements spirituels significatifs, comme des conclaves papaux ou des moments de prière communautaire. Leur présence, croyait-il, garantissait que ces espaces sacrés restaient purs, libres de forces spirituelles perturbatrices, le pouvoir spirituel du ronronnement. L'une des découvertes les plus étonnantes du pape Léon XIV concerne la signification spirituelle du ronronnement d'un chat. La science moderne a confirmé que la fréquence du ronronnement d'un chat, généralement entre 25 et 150 Hz, favorise la guérison physique, aidant à la régénération des tissus et à la réduction du stress. Cependant, le pape Léon XIV alla plus loin, enseignant que ce ronronnement possède également des propriétés spirituelles. Il le comparait à une forme de prière continue, une vibration subtile qui résonne avec le divin, harmonisant l'atmosphère spirituelle d'un foyer. Lorsqu'un chat ronronne, écrivait-il, c'est comme s'il chantait un hymne au Créateur, alignant les énergies de ceux qui l'entourent avec la grâce de Dieu. Cette intuition n'était pas purement théorique. Le pontife observa que lorsque les chats ronronnaient près de personnes malades ou en détresse, leur état s'améliorait souvent peu après. Il documenta des cas où des visiteurs au Vatican, accablés par le chagrin ou la maladie, trouvaient du réconfort en présence d'un chat qui ronronnait. L'un de ces visiteurs, un homme luttant contre un profond désespoir, décrivit comment le ronronnement persistant d'un chat lors d'une audience privée avec le pape Léon XIV lui apporta une paix inattendue, ouvrant la voie à un renouveau spirituel. Ces observations amenèrent avec le pontife à conclure que les chats sont des protecteurs divinement désignés, envoyés à ceux qui ont besoin de guérison physique et spirituelle. Les chats comme gardiens divins. Les enseignements du pape Léon XIV soulignent que les chats ne sont pas dans nos vies par hasard. Lorsqu'un chat choisit votre foyer, disait-il, il répond à un appel divin pour servir de gardien. Cette révélation nous met au défi de voir nos compagnons félins comme plus que des animaux de compagnie. Ce sont des alliés spirituels
spirituel doté de capacités extraordinaires. Avez-vous déjà remarqué votre chat hérisser son poil sans raison apparente ou fixer intensément un espace vide? Selon le pape Léon XIV, ces moments ne sont pas des bizarreries, mais des preuves que votre chat interagit avec des forces spirituelles. Dans de tels cas, il combat activement les énergies négatives qui pourraient perturber la paix de votre foyer. Pour illustrer, considérons l'histoire d'un bibliothécaire du Vatican qui remarqua qu'un chat fixait répétitivement une étagère particulière. Initialement, il écarta cela comme de la curiosité, mais découvrit plus tard un texte ancien caché derrière les étagères, contenant des prières qui lui apportèrent une clarté spirituelle profonde. Lorsqu'il partagea cela avec le pape Léon XIV, le pontife expliqua que le chat avait perçu une importance spirituelle à cet endroit, guidant le bibliothécaire vers une découverte divine. Ces histoires renforcent l'idée que les chats sont en harmonie avec l'invisible, agissant comme des sentinelles dans nos batailles spirituelles. 3 signes de la mission divine de votre chat. Dans ses écrits, le pape Léon XIV a défini 3 signes principaux indiquant que votre chat accomplit sa mission divine. Vous protégez pendant le sommeil. Lorsque votre chat dort sur votre lit ou près de vous la nuit, il ne cherche pas simplement de la chaleur. Il crée un bouclier spirituel, vous protégeant pendant le sommeil, un moment où vous êtes le plus vulnérable aux influences spirituelles. Le pape Léon XIV nota que les chats se positionnent souvent stratégiquement face aux sources potentielles d'énergie négative. Vigilez les points d'entrée. Si votre chat reste sur les rebords de fenêtres, près des portes ou au seuil, ce n'est pas une simple curiosité oisive, ce sont des points d'entrée énergétiques dans votre foyer et votre chat agit comme une sentinelle. Veillant à ce que les forces nuisibles soient tenues à distance, le pontife observa ce comportement chez les chats du Vatican, qui se postaient souvent aux entrées des espaces sacrés, vous soutenir dans la détresse. Lorsque votre chat vous suit de pièce en pièce, surtout en temps de tristesse, de maladie ou de stress. Il absorbe les énergies négatives et aide à votre guérison. Le pape Léon XIV documenta des cas où des chats restaient près de personnes en crise, leur présence apportant réconfort et renouveau spirituel. La perception du divin par les chats. Encore plus remarquable est la découverte du pape Léon XIV que les chats peuvent percevoir la présence des anges et des saints. Avez-vous déjà remarqué que votre chat réagit à quelque chose d'invisible pendant la prière ou la méditation? Peut-être fixe-t-il un point dans la pièce ou devient-il soudain alerte? Selon le pontife, dans ces moments, votre chat reconnaît la présence divine qui vous accompagne. Il croyait que les chats, avec leur sensibilité spirituelle accrue, peuvent percevoir le sacré d'une manière que les humains ne peuvent pas, agissant comme des ponts entre les royaumes terrestres et célestes. La signification spirituelle de la couleur du chat. Le pontife nota également que la couleur d'un chat a une signification spirituelle. Contrairement aux superstitions, les chats noirs sont de puissants protecteurs contre les énergies négatives, leur pelage sombre symbolisant leur capacité à absorber et neutraliser le mal. Les chats blancs apportent paix et harmonie, leur présence apaisant les environnements turbulents. Les chats tigrés, avec leurs motifs complexes, sont des maîtres de la guérison énergétique, tandis que les chats écailles de tortue, avec leur mélange vibrant de couleurs, sont considérés comme particulièrement bénis, rayonnant de la faveur divine. Ces distinctions, enracinées dans les observations du pape Léon XIV, nous invitent à voir nos chats comme des alliés divinement désignés, chacun avec un rôle unique dans nos vies spirituelles. Les chats comme précurseurs de changements importants. L'une des révélations les plus profondes du pape Léon XIV est que les chats peuvent anticiper des changements significatifs dans nos vies. Si votre chat commence à se comporter différemment, devenant plus affectueux, distant ou alerte, il peut vous préparer à un événement important. Le pontife documenta des cas où les changements de comportement des chats précédaient des transformations majeures dans la vie, comme des guérisons de maladies, des résolutions de conflits ou des réveils spirituels. Par exemple, un jardinier du Vatican remarqua que son chat devenait inhabituellement collant avant qu'il ne reçoive des nouvelles du retour d'un membre de sa famille perdu depuis longtemps. Lorsqu'il partagea cela avec le pape Léon XIV, le pontife expliqua que les chats avaient perçu le changement imminent. Agissant comme un guide spirituel, cette connexion entre les chats et notre destin spirituel est peut-être l'aspect le plus extraordinaire des enseignements du pape Léon XIV. Il croyait que lorsqu'un chat choisit de rester dans votre foyer,
Il répond à un appel divin, une mission pour vous protéger et vous guider. Ceux qui accueillent un chat, écrivait-il, sont sous une protection divine spéciale, car ces créatures font partie du plan de Dieu pour notre salut. Cette perspective transforme l'acte d'adopter un chat en un partenariat sacré, alignant sur un dessein supérieur, comportement indiquant une protection spirituelle. Alors que nous explorons ces enseignements, je vous exhorte à partager ce message avec d'autres, car les signes envoyés par votre chat sont plus significatifs que vous ne pourriez l'imaginer. Le pape Léon XIV identifia des comportements spécifiques indiquant une protection spirituelle active. Par exemple, lorsque votre chat miaule de manière insistante la nuit, il ne fait pas simplement du bruit. Le pontife enseignait que c'est un moment où les forces spirituelles sont les plus actives et votre chat peut vous alerter sur des présences nécessitant prière et vigilance. Il conseillait de répondre par une prière, comme le Notre Père, pour s'aligner sur les efforts protecteurs de votre chat. Un autre signe puissant est lorsque votre chat adopte la posture du sphinx, assis immobile, fixant intensément dans une direction. Cela, expliquait le pape Léon XIV, est un moment de purification énergétique où votre chat absorbe et transforme les énergies négatives dans votre foyer. De même, lorsque votre chat se frotte contre vos jambes après votre retour à la maison, il purifiait votre champ énergétique, éliminant toute influence négative que vous auriez pu rencontrer. Si votre chat commence à dormir dans de nouveaux endroits, en particulier dans des coins ou des zones qu'il ignorait auparavant, il travaille à équilibrer les énergies dans ces espaces, veillant à ce que votre foyer reste un sanctuaire. Lorsqu'il s'allonge sur votre poitrine ou près d'une partie malade de votre corps, il détecte des déséquilibres énergétiques et contribue activement à votre guérison. Le pape Léon XIV soulignait le pouvoir thérapeutique du ronronnement, notant que ces vibrations harmonisent les énergies physiques et spirituelles. Il mettait également en lumière l'importance du regard d'un chat. Si votre chat vous fixe profondément dans les yeux, il effectue une lecture spirituelle, évaluant votre état énergétique et travaillant à restaurer l'équilibre. Ces comportements, souvent négligés, sont des signes de la mission divine de votre chat, comme l'enseignait le pape Léon XIV, pratique pour renforcer le lien spirituel. Pour approfondir votre connexion avec votre gardien félin, le pape Léon XIV recommandait plusieurs pratiques ancrées dans la foi et la gratitude. Chaque matin, faites le signe de la croix sur votre chat tout en priant. « Seigneur, bénis ce gardien que tu as placé sur mon chemin. » Cet acte simple renforce le lien spirituel entre vous et votre chat, activant son rôle protecteur. Placer de l'eau bénite près de l'endroit où repose votre chat aide à maintenir un environnement spirituellement pur, tandis que consacrer quelques minutes chaque soir à remercier votre chat amplifie sa capacité protectrice. Le pontife suggérait également de garder une médaille de Saint François d'Assise près de l'espace de sommeil de votre chat, de réciter le psaume 91 en sa présence lors de moments d'inquiétude spirituelle, et de le laisser rester près de vous pendant le rosaire s'il le choisit. Pour une bénédiction puissante, le pape Léon XIV proposait cette prière: « Père céleste, bénis et protège ce gardien que tu as placé dans mon foyer. Fortifie sa mission de protection et permets-lui d'être un canal de ta grâce divine. Dans les moments d'énergie lourde, caressez doucement votre chat tout en priant le Notre Père pour purifier votre espace. Lorsque vous emménagez dans une nouvelle maison, laissez votre chat explorer librement tout en tenant une bougie bénite, invitant la protection divine. Si vous êtes malade, placez votre chat près de la zone affectée tout en méditant, faisant confiance à sa présence guérissante. La sensibilité des chats au sacré. Le pape Léon XIV découvrit également que les chats réagissent profondément à la musique sacrée et aux prières chantées. Si vous priez à voix haute ou chantez des hymnes, vous pourriez remarquer que votre chat s'approche, comme s'il participait à ces moments d'adoration. Le pontife relata comment les chats du Vatican se réunissaient pendant les messes chorales, leur présence enrichissant l'atmosphère spirituelle. Il croyait que leur sensibilité au son sacré est en fait des participants actifs dans nos vies spirituelles, amplifiant la puissance de notre prière, un appel à l'action. Maintenant que vous comprenez le destin sacré de ceux qui partagent leur vie avec des chats, selon les enseignements du pape Léon XIV, il est temps d'agir. Votre chat n'est pas dans votre foyer par hasard. C'est un gardien divinement désigné, choisi pour vous protéger et vous guider. Ses comportements quotidiens, fixer des espaces vides, ronronner ou vous suivre, sont des signes de sa mission spirituelle.
Avoir un chat est plus qu'une compagnie, c'est une alliance avec un être dont le dessein passe souvent inaperçu. Aujourd'hui, je vous encourage à regarder votre félin avec un regard neuf, reconnaissant son rôle d'ange gardien orné d'une queue et de moustaches. Si vous n'avez pas encore de chatte, peut-être est-ce le signe que vous attendiez pour en accueillir un dans votre foyer. Le pape Léon XIV enseignait que ceux qui prennent soin de ces gardiens félins reçoivent des bénédictions spéciales au Easy. Devenant des canaux de protection pour les autres, leur présence fait partie d'un plan divin, travaillant silencieusement pour vous protéger et vous guider, même lorsque vous n'en êtes pas conscient. Conclusion. En concluant cette exploration, permettez-moi de partager une dernière révélation profonde du pape Léon XIV, une révélation qui élève la présence de votre compagnon félin à un appel sacré. Ce vénéré pontife enseignait que ceux qui chérissent et honorent leurs chats comme des gardiens spirituels ne sont pas seulement les bénéficiaires de bénédictions divines, mais deviennent également des conduits de la grâce protectrice de Dieu pour les autres. Votre chat, avec sa vigilance silencieuse et sa présence subtile, est bien plus qu'un animal de compagnie. C'est un témoignage d'un dessein divin. Une force puissante mais discrète tissée dans la trame de votre vie spirituelle. Ses doux ronronnements, ses yeux vigilants et ses mouvements intentionnels ne sont pas aléatoires. Ils sont des manifestations d'une mission céleste pour protéger votre foyer et votre âme des forces invisibles. La sagesse du pape Léon XIV nous invite à voir ces créatures comme des partenaires dans une mission sacrée, confiées à nous par le Créateur pour nous guider, nous protéger et nous élever d'une manière que nous commençons à peine à comprendre. Considérez les innombrables moments où votre chat semble avoir perçu quelque chose au-delà de votre perception. Peut-être fixant intensément un coin vide, miaulant avec insistance dans le silence de la nuit, ou se blottissant à vos côtés dans des moments de tristesse. Ce ne sont pas de simples caprices, mais des signes d'un rôle spirituel plus profond. Le pape Léon XIV croyait que les chats, avec leur sensibilité extraordinaire, agissent comme des ponts entre le monde visible et invisible, accomplissant un mandat divin pour sauvegarder votre bien-être spirituel. En accueillant un chat dans votre foyer, vous êtes entré dans une alliance sacrée, une alliance qui vous aligne sur le plan de Dieu pour la protection et la guidance. Cette révélation nous met au défi de regarder au-delà de l'ordinaire, de reconnaître le dessein extraordinaire derrière la présence de votre chat et de l'honorer comme un don divin. Je vous exhorte à partager ce message transformateur avec d'autres qui partagent leur vie avec des chats. Beaucoup ont peut-être observé leurs compagnons félins exhiber des comportements comme une alerte soudaine ou une proximité réconfortante, qui suggèrent une signification plus profonde. Pourtant, ils n'ont peut-être pas saisi le poids spirituel de ces actions, ce qui semble être un simple geste, comme un chat se frottant contre vos jambes ou ronronnant doucement pendant que vous priez, peut en réalité être un acte profond d'intercession spirituelle. Comme l'enseignait le pape Léon XIV, en partageant cette intuition, vous pouvez aider d'autres à voir leurs chats non seulement comme des compagnons, mais comme des gardiens divins envoyés pour les protéger et les guider à travers les défis de la vie. Imaginez l'impact de cette révélation se propageant, éveillant d'innombrables cœurs au rôle sacré de ces créatures extraordinaires et favorisant une appréciation plus profonde de leur présence silencieuse et fidèle. Si ce message a touché votre âme, je vous invite à vous engager davantage. Mettez un pouce bleu sur cette vidéo, abonnez-vous à notre chaîne et activez la cloche de notification pour continuer à recevoir la riche sagesse spirituelle inspirée par le pape Léon XIV. Chaque intuition que nous partageons est un pas vers la compréhension des mystères divins tissés dans nos vies quotidiennes et votre participation aide à amplifier cette connaissance sacrée. Votre chat n'est pas simplement un animal de compagnie, c'est un ange gardien orné d'une queue et de moustaches. Un être choisi par Dieu pour veiller sur vous avec une dévotion inébranlable. Sa compagnie silencieuse porte un pouvoir subtil mais profond. Un pouvoir qui aligne votre foyer avec l'harmonie divine et vous protège des dommages spirituels. Prenez un moment pour réfléchir aux innombrables façons dont votre chat a touché votre vie.
Peut-être vous a-t-il consolé dans des moments de solitude, alerté sur des dangers invisibles, ou simplement apporté une sensation de paix avec sa présence douce. Ce ne sont pas des coïncidences, mais des preuves de sa mission divine. Le pape Léon XIV nous encourageait à honorer cette mission par des actes simples mais significatifs. Bénissez votre chat chaque matin avec une prière de gratitude. Placez une médaille de Saint François d'Assise près de son lieu de repos ou invitez-le à se joindre à vous dans des moments de prière et de réflexion. Ce faisant, vous renforcez le lien spirituel entre vous et votre gardien félin, amplifiant votre cœur avec la grâce de Dieu. En avançant, laissez cette vérité vous guider. La présence de votre chat est un don divin, une force silencieuse qui protège votre bien-être spirituel et vous connecte à un dessein supérieur. Ouvrez votre cœur à cette compagnie subtile mais puissante et rendez grâce pour la protection qu'elle offre. Si vous ne partagez pas encore votre vie avec un chat, peut-être est-ce le signe que vous attendiez pour en accueillir un dans votre foyer, confiant que son arrivée apportera des bénédictions au-delà de toute mesure. Pour ceux qui ont déjà un compagnon félin, prenez un moment aujourd'hui pour regarder dans ses yeux, offrir une prière de gratitude et reconnaître le rôle sacré qu'il joue dans votre vie. Clôture. En concluant cette exploration, portons en avant la vision du pape Léon XIV des chats comme gardiens divins, reconnaissant leur rôle dans le plan de Dieu pour notre protection et notre croissance spirituelle. Partagez ce message avec vos amis, votre famille et les amoureux des chats. Car en le faisant, vous diffusez une lumière qui peut transformer la manière dont nous percevons ces créatures extraordinaires. Que la présence de votre chat continue de vous inspirer et de vous élever, servant de rappel quotidien de l'amour et du soin de Dieu. Merci de m'avoir rejoint dans ce voyage de découverte. Mettez un pouce bleu. Abonnez-vous et restez connectés pour d'autres révélations de la sagesse intemporelle du pape Léon XIV. Que Dieu et le pape Léon XIV vous bénissent et vous accompagnent toujours, vous guidant, vous et votre gardien félin, dans une mission partagée d'amour et de protection. Amen.